Parfois l'envie de galipette vous prend soudainement? Figurez-vous qu'il existerait une heure idéale pour faire l'amour. Alors, n'hésitez pas à regarder votre montre, que ce soit en couple ou pour un flirt, afin de vous offrir une partie de jambes en l'air torride. Il existerait une heure idéale pour faire l'amour. C'est en effet ce que 2 études scientifiques ont mis en évidence en analysant 800 millions de tweets. L'heure à laquelle vous choisissez de vous offrir du bon temps n'est pas sans incidence sur votre corps. Un impact physiologique. D'après ces analyses, il semblerait que de 7h à 9h et le midi, l'humeur soit encline à s'adonner aux jeux érotiques. Si vous ressentez des poussées d'excitation et des bouffées de désir à ce moment-là, c'est donc tout à fait normal. En revanche, après l'heure du déjeuner, surtout si la digestion est difficile, vous avez certes envie de faire une sieste, mais pas pour faire l'amour. Relaxation ultime à 22h. Au fur et à mesure que la journée avance, l'humeur redevient légère et joyeuse. À la sortie du travail, vers 19h, place à la détente et à l'envie de sortir entre amis, de profiter d'un bon moment de convivialité autour d'un verre. L'apothéose arrive vers 22h. C'est l'heure idéale pour faire des câlins et batifoler sous la couette selon le Dr Paul Kelly. Cet horaire s'explique de manière physiologique. C'est en effet à ce moment-là précisément que l'orgasme libère de l'ocytocine, une hormone du plaisir et surtout de la relaxation. En faisant l'amour à 22h, vous agissez pour votre bien-être et surtout vous améliorez la qualité de votre sommeil. Votre corps est alors bien détendu, prêt à passer une bonne nuit. Alors ce soir, au lieu de regarder des séries télévisées et de vous coucher trop tard, n'oubliez pas de consulter votre horloge et de vous mettre au lit pour titiller chérie. C'est pour la bonne cause, car après vous sombrerez plus facilement dans les bras de Morphée.